Oui, lorsque nous avons nos expériences, nos rencontres personnelles avec Jésus-Christ, tout change dans notre vie. Car Jésus est la lumière, Jésus est la clarté, Jésus est la solution, la clé pour ouvrir et fermer chaque porte de notre vie. On ne peut pas avoir une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus sans avoir notre nature changée, sans avoir notre vie changée, sans avoir d'autres visions de vie, caractère changé, sans la conversion. Celui qui a une vraie expérience ou rencontre avec Jésus doit avoir un changement comme Saint Paul qui était seul, entrons. Shalom, bonjour. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, sa créature. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la rencontre avec le Christ qui change toute la vie. Notre rencontre avec le Christ, c'est celui qui rencontre Jésus-Christ, celui qui a une expérience vraie, une vraie expérience, une vraie rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, doit changer sa vie. Cette rencontre, cette expérience doit changer quelque chose dans sa vie. La nature de la personne doit changer, la vision de la personne doit changer, la manière de faire des choses doit changer. Donc c'est ça que nous allons voir. Mais non, nous ne pouvons pas discuter cela, débattre cela sans lire l'écriture, parce que peut-être ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire et cela, ou bien qui a la Bible pour pouvoir lire. Donc il faudrait passer un temps rapidement pour pouvoir lire ce texte. Les actes des apôtres, chapitre 9 du verset 1 à 20. Or, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques personnes qui étaient de la voie, il les emmène, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approchait de Damas. Et soudain, une lumière venant du ciel brilla autour de lui. Alors, étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit: Qui es-tu, Seigneur? Et il dit: Moi, je suis Jésus, que toi, tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. Et les hommes qui faisaient route avec lui se tenaient là, muets de stupeur, entendant la voix, mais ne voyant personne. Puis Paul se releva de terre, mais ses yeux étant ouverts, il ne voyait rien. Et on le fit entrer dans Damas, en le conduisant par la main. Et il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Et il dit: Me voici, Seigneur.
Puis le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qui est appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car voici, il prie, et il a vu dans une vision un homme nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de personnes dire au sujet de cet homme tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Car moi, je lui montrerai toutes les choses qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors Ananias s'en alla et entra dans la maison. Et lui ayant imposé les mains, il dit, Saul, frère, le Seigneur, ce Jésus, qui t'est apparu sur le chemin où tu allais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Et s'étant levé, il fut baptisé. Puis, ayant pris de la nourriture, il reprit des forces, et il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans la synagogue en disant que celui-ci était le Fils de Dieu. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que nous avons lu. C'est le début de la catéchèse de Jésus à Saul. Saul, il y en a qui disent Saül. Oui, Saul, Paul, on n'est pas dit Paul quand même. Donc, Saul, qui était un grand persécuteur. Voilà. Si nous voyons un peu dans cette lecture, dans les Actes des Apôtres entiers, on peut percevoir que mentionner un jeune homme appelé Saul comme étant un adversaire particulièrement acharné des chrétiens. Il était contre les chrétiens, le Christ et ses disciples, ses apôtres. Selon ses propres paroles, il était un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Bref, le premier des pécheurs. 1 Timothée chapitre 1 verset 13 et 15. Mais la puissance de Dieu va arracher à Satan un de ses meilleurs instruments et l'enrôler à son service. Non, content de tourmenter les chrétiens de Jérusalem, Saul, dans sa fureur et son fanatisme, va porter la persécution jusque dans les villes où l'œuvre s'est étendue.
comme nous pouvons voir dans le chapitre 26, verset 11 des Actes des Apôtres. Le voici qui se rend à Damas ayant dans les mains une procuration du souverain sacrificateur et dans le cœur une haine implacable contre les disciples du Christ. Donc, qui est contre les disciples du Christ est contre Jésus, est contre l'Église. Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu baptisé. Le peuple de Dieu, c'est l'assemblée. Donc l'Église, c'est l'assemblée du peuple de Dieu baptisé. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Christ, ce sont les chrétiens qui sont rassemblés. Donc, persécutant un seul enfant de Dieu, un chrétien, c'est persécuter l'Église. C'est persécuter Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut savoir. Et en tout temps, il faut réfléchir là-dessus. Lorsqu'on est en train de torturer l'Église, il faut faire attention de tout ce que nous faisons avec notre foi. Si on a une vraie foi, il faut continuer par la maintenir. Voilà. Mais sur la route, en plein midi, Paul est soudain aveuglé par une clarté éblouissante, jeté à terre, et il apprend. Nous imaginons avec quel saisissement que celui qui interpellait du haut de la gloire était ce Jésus qu'il combattait dans ses disciples. Car le Seigneur s'identifie avec ses chairs rachetées. Et ils font partie de lui-même. Voilà. Paul, qui est sur le chemin d'aller condamner encore, aller tuer les chrétiens qui sont vraiment les adeptes du Christ. Ceux qui en croient, ceux qui ont adopté sa doctrine de l'incarnation. Paul était sur le chemin aller pour pouvoir les ravager. Et voilà que le Seigneur lui-même l'a arrêté par sa puissance, par la clarté de sa résurrection. Voilà. Cette lumière de la résurrection du Christ est plus forte que toutes les lumières du monde, plus que le soleil, plus que la lune. Ce n'est pas de la blague, mon frère, ma sœur. Oui, Jésus l'a arrêté. Paul est arrêté par Jésus. Saul est conduit à Damas. Rapidement, cependant, qu'un travail profond s'accomplit dans son âme. Le Seigneur charge Ananias de visiter le nouveau converti, de lui ouvrir les yeux, de le baptiser. Voilà. Voyez, le Seigneur a fait cela. Nous sommes tous précieux aux yeux du Seigneur. Nous avons tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Le Seigneur a choisi Saul pour quelque chose. Vous voyez, c'est ce que nous avons continué un peu avec la lecture. Nous allons aussi découvrir beaucoup d'autres choses. Paul est devenu cet instrument que Jésus voulait. Paul a beaucoup étudié à l'époque. Il a fait de grandes universités. Gamaliel était même son professeur. Voilà. Il connaît très bien la loi juive. Il connaît beaucoup de choses sur la vie, sur la religion, ainsi de suite. Donc ce qu'il est en train de faire, il sait pourquoi il fait cela. Donc celui qui est négatif, celui qui est contre Jésus, voilà,
il s'est rencontré avec Jésus ressuscité en chemin dans les fers du mal, continuer dans le mal, parce qu'on ne veut pas que l'évangile se propage. Donc il faut l'arrêter. Donc tous ceux qui sont en train de s'adhérer à cette foi de Jésus-Christ ressuscité, que l'enfant de Dieu devrait être persécuté. Et cela a continué jusqu'à un moment. Voilà le Seigneur, celui qui est même la cause de tout, celui qui est devant, celui qui est le responsable de maître des chrétiens, voilà, est arrêté par Jésus lui-même. Il faut que par lui, ceux qui ne voulaient pas que tous croient. Voilà. C'est une vraie rencontre avec Jésus. C'est ça le titre. Nous ne pouvons jamais rester inchangeables. Nous ne pouvons jamais rester sans nous convertir. Nous ne pouvons jamais rester ayant toujours caractère dur, un cœur dur, fermé, la tête dure, les oreilles dures, le cœur très dur. Après nous être rencontrés avec le Christ ressuscité, après avoir fait une rencontre, une expérience personnelle avec Jésus, après avoir été dans cette pédagogie de Jésus-Christ, qui est le verbe incarné, l'incarnation du mystère de Dieu. Nous ne pouvons jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avec Jésus? Est-ce que vous avez déjà fait d'expérience avec Jésus, Jésus-Christ? Vous êtes chrétien, oui. Mais est-ce que votre foi en Jésus-Christ est solide? Est-ce que c'est une vraie foi? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avec lui, personnellement? Ce n'est pas en allant à l'église, revenant à la maison, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas le retour à l'église pour se montrer aux gens que moi je suis chrétien. Le moment de communion, le moment de recevoir le corps saint de Christ dans le culte, même recevoir la nourriture sainte comme disent les autres. Ce n'est pas ça qui fait chrétien, ce n'est pas ça qui nous fait rencontrer Jésus-Christ, c'est personnel. Chacun de nous doit essayer de voir s'il a cette foi dans le Seigneur, s'il a Jésus en lui, s'il a cette conviction que Jésus est Dieu. Vous savez que lorsque nous parlons de Dieu, on parle de Dieu. Est différent de parler de Jésus. Oui, ce qui dit, oh, moi je crois en Dieu. Oui, vous croyez en Dieu. Personne n'en disconvient. Cela, vous croyez en Dieu, oui, sur le mot Dieu. Quel est ce Dieu-là? Peut-être le Dieu dont vous parlez, c'est votre argent, c'est votre femme, c'est votre mari, c'est votre enfant, c'est votre projet, c'est ça qui est votre Dieu. Ou bien, c'est une divinité qui est différente. Vous voyez? Donc tout ce que vous dites que oui, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu, c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de dire, chacun définit son Dieu dont il parle. C'est ça. J'ai défini le Dieu dont je parle. Je crois en Dieu. Moi, Dieu, c'est tout. Donc, tout ce qui se retrouve autour de nous, chacun peut choisir qu'est-ce qui est Dieu pour soi. Et ce Dieu, chacun Dieu. Même les traditionnalistes, dans nos cultures, ils parlent de Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Quel Dieu dont on parle? Même ces divinités on dit Dieu. Ces petits dieux on dit Dieu. Les statuettes on dit Dieu toujours. Mais lorsque nous parlons de Jésus-Christ qui a résumé ce que Dieu est, c'est autre chose. Donc, il
il faut avoir passé par cette expérience, avoir cette rencontre avec Jésus ressuscité. Ça change la vie, ça change de vision. On ne pense plus à des choses n'importe comment. Notre manière de parler change. Lorsqu'on a une vraie rencontre avec Jésus, lorsqu'on a une vraie rencontre, une vraie expérience avec lui, tout ce que nous nous disons, chantons, tout ce que nous imaginons, toujours on sera correct. On ne veut pas seulement se lever, parler n'importe comment. Oui. Voilà, Saint Paul a eu cette expérience avec Jésus. Il est entré dans la pédagogie de Jésus. Paul est entré dans l'école de Jésus. Saul, oui. Maintenant, il est devenu Paul. Oui. Quand nous lisons le verset 21 au 22 dit que et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas celui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom et qui est venu ici dans le but de les emmener liés aux principaux sacrificateurs? Mais Saul se fortifiait de plus en plus et fondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Voilà. C'est une vérité. Jésus est le Christ. Il leur a démontré. Mais est-ce qu'il croit jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est autre chose. Mais quand même, la vision de Paul est changée. Sa nature de penser, sa manière de penser, tout ça, sa nature, tout est changé. Maintenant, Jésus-Christ l'a possédé. Il parle avec audace. Tout ce qu'il dit, il sait pourquoi il dit cela. Paul, qui est ce nouveau nom? Voilà. Chacun de nous est un instrument choisi par Dieu. Chacun de nous est un instrument choisi par Dieu pour un service particulier dans ce monde, pour que la création de Dieu continue, pour que la création de Dieu continue par se créer, par être, ou bien d'être. Tout ce que nous faisons, voilà, la création continue, mais en relation directe avec le Seigneur, avec le Jésus ressuscité, avec le Créateur, avec l'Esprit Saint qui nous inspire, qui nous donne tout, où nous aspirons des choses, où nous faisons notre expérience personnelle avec lui, afin de pouvoir bien agir conformément à sa volonté. C'est ça. Donc personne ne peut jamais avoir fait d'expérience avec Jésus et rester tel. Mais quelque chose doit bouger, doit changer dans sa vie. C'est ça. C'est ça. On n'a pas écouté la parole de Dieu et rester comme ça. Donc si on va à l'église, on se demande toujours, on va à l'église, qu'est-ce qu'on a écouté? Ah, le pasteur là, il a beaucoup prêché. Oh, le père là, il a beaucoup prêché. Oh, le prophète là, il a beaucoup prêché. Il a bon prêché, hein, voilà. Mais qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons pris comme bénéfice pour pouvoir nous aider à aller de l'avant dans notre vie? Vous voyez? Donc la miséricorde de Dieu récupère Saul sur le chemin de Damas. Dès lors, il entra dans une autre vision des choses et commence une nouvelle vie. Nul n'est trop loin pour Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Nos communautés ont, nos sociétés et communautés ont parfois des exemples de personnes autrefois ennemies de Dieu, mais finalement convertis et très engagés dans le témoignage de leur foi. Voilà. Il faut que nous prions pour tous ceux qui persécutent l'Église, tous ceux qui sont vraiment en colère contre l'Église,
tous ceux qui sont contre l'Église ne veulent pas écouter parce que l'Église, c'est la lumière qui vient avec la parole de Dieu qui nous éclaircit, qui nous éclaire pour ne plus pratiquer les œuvres ténébreuses, qui nous sauve des mains des impies, qui éclairent tout. Mon frère, ma sœur, avez-vous déjà fait d'expérience avec Jésus-Christ? Expérience personnelle? Avez-vous été dans cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce que quelque chose a changé dans votre vie? Est-ce qu'il y a un changement dans votre vie? Sinon, vous avez encore un chemin à parcourir. Oui, à la vie chrétienne, secours-toi. C'est de jour en jour, ce n'est pas une seule fois. On va aujourd'hui, demain, après-demain, c'est comme ça. On ne va jamais finir d'écouter la parole de Dieu avant de mourir. Mais lorsque nous mourrons en écoutant la parole de Dieu, même l'au-delà, nous allons continuer par l'écouter. Parce que la parole de Dieu est un esprit qui continue, qui va jusqu'à dans le monde des esprits. Merci beaucoup d'avoir écouté. Continuons par prier les uns pour les autres, que le Seigneur puisse vous aider, puisse nous aider tous à pouvoir avoir ce courage de faire expérience personnelle avec Jésus-Christ, d'avoir une rencontre personnelle avec lui pour que nos visions des choses changent, pour que nos natures changent, pour que nos manières de penser, de faire des choses changent. C'est ça qui peut changer, qui peut nous aider. Parce qu'avec l'expérience, aux rencontres personnelles avec Jésus, tout change. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour avoir écouté. Que le Seigneur continue par nous aider à pouvoir marcher toujours dans la lumière, pour être de bons instruments pour la transformation sociale, pour la transformation ecclésiale et pour tous les autres types de transformation dans la vie humaine. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de partager, de liker, partager, commenter la vidéo. Que Dieu continue à vous bénir. Que Jésus ressuscité puisse être devant vous en tout temps. Puisse être devant vous, derrière vous, de vos côtés, au-dessus de vous et au-dessous, au-dessus et au-dessous. C'est-à-dire que soyez protégés par Jésus-Christ ressuscité. Que sa lumière de la résurrection qui a aveuglé Saul qui est devenu Paul, puisse éclairer notre vie aussi, notre ténèbres, bien nos ténèbres, pour que nous puissions avoir une vie convertie. Que la cour céleste continue par intercéder pour vous, pour que vous soyez de bons chrétiens, de bons instruments. Pour que Jésus ressuscité puisse être vos déblocages nécessaires. Déblocage professionnel, financier, des esprits mauvais, des chances de bonheur sanitaire, des arbres généalogiques, matrimoniaux, maternels, pour que vous ayez toujours une vie débloquée, pour que vous puissiez vous épanouir du bien-être de votre destin dans ce monde. Merci beaucoup et soyez toujours bénis.